Bon, je crois que j'ai un petit peu craqué. J'ai racheté, on voit même pas les pieds de melon et courgettes là-bas. Et ça c'est du coup mon beau-frère qui m'y a donné, enfin qui nous y a donné, et là-bas aussi. Donc il faut que je m'attelle à planter des trucs dans le potager et refaire tout ce massif là. Allez c'est parti, je m'y attelle. J'avais pas franchement trop hâte, je vous avoue, parce qu'entre les mauvaises herbes, la quantité de mousse et tout un tas de plantes en friche, c'était quand même quelque chose. Petit spoil, j'ai quand même dû étaler tout ça sur 3 jours pour tout finir. J'ai commencé par enlever tous les iris pour les replanter ailleurs parce que en fait le but ce serait de créer ici un massif tableau un peu bien coloré qu'on pourra voir du coup depuis la fenêtre. Donc autant dire qu'avec les 3 fleurs violettes qui sont parties par là, on était un peu loin du compte. Puis j'ai eu la bonne idée de me dire bah vas-y, je voudrais bien qu'on les voit ces jolies petites pierres là. Donc bah je me suis mis à arracher toute la mousse, j'ai dû y aller avec la brosse pour en enlever un maximum. Et parce qu'on croit pas comme ça hein, mais il y a des endroits c'était vachement coriace hein. On continue d'enlever les kilos de mousse présents aussi sur tout le sol du massif. J'ai carrément sorti des sacs tellement il y en avait et je pensais pas en enlever autant. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, déjà ça fait plaisir et c'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'il y avait dedans. Et pour vous dire, à la fin, j'avais quand même 4 sacs pleins. L'arôme, il est planté, je trie les pieds de muguet. Je plante une qui doit faire des petites clochettes bleues, mais j'ai aucune idée du nom. Bon, déjà j'ai tout déblayé et j'ai commencé à repiquer celle-ci qui fait des petites clochettes bleues. Et l'arôme, j'ai été obligée de l'attacher parce que sinon il tire un peu la gueule. On va voir le temps qu'il se remette de son changement tout simplement. Et donc là on verra demain pour finir de planter ce que je veux. Et voilà, c'est quand même déjà plus propre. Faudra voir pour enlever tous ces trucs là parce que c'est moche. Là j'ai mis tous les iris que j'ai déplantés du du massif là-bas. Là les petits melons, framboisiers, fraises, courgettes, melon, fraises, radis. Là-bas il y a persil, basilic, mais commence à être envahi par les radis. Là on a toutes les tomates et tout là-bas au fond il y a un petit pied de courgettes. On a planté un petit citronnier et là un petit truc de mûr. Donc voilà, il faut encore que je plante 2 cassis, mais j'avais pas le temps aujourd'hui, donc j'y ferai demain. Donc littéralement demain j'ai ça à planter, les 2 cassis, et j'ai toutes mes petites plantes là. Je vais les mettre à l'intérieur pour pas qu'elles paniquent pendant la nuit et je m'en occuperai demain. Le lendemain, je m'attaque enfin à planter les fleurs que j'avais achetées la veille. J'avais tellement hâte de redonner des couleurs et de la vie à cet endroit. Je me suis ensuite attelée à trier toutes les tuiles qu'on avait descendues du grenier et qu'on va stocker dans la grange du coup pour le moment. Et je vous dis même pas le nombre d'allers-retours avec la bourrette pleine que j'ai fait pour les ramener ici. C'était vraiment quelque chose. J'ai bien mérité ma petite pause repas, moi je pense. Et on est d'accord que ça a quand même plus de gueule comme ça, non? Ok, ça ne va pas trop à ma tête, mais j'en peux plus. Ces tuiles m'ont lessivé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que je vous ai pas montré, mais le but, c'est que ça fasse genre un tableau. On est d'accord? Donc là, ce sera un seul bâton, et en fait, on verra toutes les fleurs, et la fenêtre va être beaucoup plus large que ça. Donc ça va vraiment faire un tableau, et il y aura toutes les plantes derrière. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de voir comment ça sera fait. Voilà. Finalement, j'ai enlevé le dernier iris d'ici et j'ai décalé le petit arbre jaune là, dont j'ai également perdu le nom. Je crois que ça commence par un C.
Ça donne vraiment bien et ça fait tellement plus propre en ajoutant les petits copeaux. À la base, on n'était quand même pas parti pour garder ce côté de massif là, puis finalement, ben si, pour le moment on le garde. Donc on repart à zéro, allez, niveau arrachage de mousse et toutes les choses désagréables. Le nombre de cailloux que j'ai enlevé de ce côté-là, je crois que c'était un petit peu leur débarras en fait. Pas filmé, mais j'ai planté un deuxième pied de lavande ainsi que cette jolie plante grimpante qui fait des petites fleurs oranges. Franchement, je trouve ça super frais, j'adore. Donc j'ai tout ratissé la partie caillou là qu'il y a devant pour faire tout propre et franchement, visuellement, ça fait un bien de fou. Ah là 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 là, c'est parti, mon premier joint de placo de ma vie. Beau papa, il est passé un coup de vent pour m'expliquer un petit peu, mais franchement, c'est une angoisse pour moi de faire n'importe quoi. L'enduit, il est vraiment liquide, les plaques, elles sont pas forcément droites, donc j'arrivais pas à utiliser les grandes spatules slash couteaux. Donc je faisais en horizontal. Alors déjà, il faut mettre la matière. Ensuite, je me suis rendu compte, et on m'a dit par Insta qu'il fallait quand même que je les fasse plus larges. Donc bon, bah... Le bureau, faudra faire pas mal de récup avant la deuxième couche, mais sur les autres pièces, du coup, j'ai fait un petit peu plus large quand même. Mais c'est dur de se rendre compte et en fait, au final, j'ai fait tout moi, quoi. C'est le petit moment pub by Woman's Best, là, avec ma tenue que je porte. Et franchement, pour faire du bricolage des travaux, bon, quand même, attention, je l'aurais pas porté quand je faisais les gravats, etc. Mais franchement, j'avais besoin d'être en confort total parce que Dame Nature est passée par là, vous savez. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, pour les questions au niveau des tailles, moi, je prends toujours ma taille habituelle qui est S, sauf pour les hauts à manches courtes et à manches longues où je prends en M parce que tu connais les gros dorsaux. Je rigole. Non, mais c'est juste que je me sens trop serrée et du coup, je préfère prendre la taille au-dessus. Si jamais vous avez le lien en description de la vidéo et vous avez mon code Stécie qui est valable sur tout le site, donc n'hésitez pas à en profiter, surtout qu'en ce moment, il y a le Summer Sale. Donc, let's go!
juste comme ça. Comment vous dire que les joints c'est la merde et que je me sens extrêmement merdique et que j'ai l'impression d'en faire n'importe quoi. Les plaquistes en sueur, mais s'il vous plaît ne m'en tenez pas rigueur. Je disais, les plaquistes en sueur, ne m'en voulez pas puisque c'est la première fois que je fais des joints de ma vie. Voilà, joint de placo, franchement je préfère limite faire la laine de verre, voilà. Autant vous dire un peu mon degré de... Ouais, j'ai eu l'impression de faire de la merde. C'est super, c'est génial. Bref, il faut que j'y aille, parce qu'il faut que j'aille chercher Jojo à la crèche. Donc je vais ranger tout ça, fermer la maison. Et puis allez, let's go, troisième partie de journée. Enfin non, si, troisième en soir. Pour ensuite attaquer avec la quatrième, parce qu'il faut bien que je bosse aussi. Donc j'ai du montage à faire ce soir. Allez, mission périlleuse du jour, on va installer un petit brise-vue pour que ce soit plus propre visuellement. Et je vous ai pas pris, enfin je croyais vous avoir pris, mais finalement non. Mais l'installation solo, c'était une galère. Franchement, c'est de la semaine de la galère. Hein. Faudra quand même qu'on accroche ça un peu mieux, mais il faut dire que l'endroit était pas le plus facile à installer. Donc j'ai fait au mieux que je pouvais de mon petit 1,60 m. J'ai bataillé avec mes fils de fer, vraiment c'était un sketch cette installation. Puis mine de rien, le brise-vue fait 1,50 m. Plus le fait qu'il soit sur un muret, on arrive à je sais pas quelle hauteur. Sachant que du coup je suis pas très grande, j'ai dû me mettre dans des positions improbables. La meuf carrément elle a fait de l'escalade quoi. Et je pense quand même que c'est beaucoup mieux comme ça. Je me sens enfin genre libre. Genre je me dis ce coin est fini. J'ai déjà commencé à essayer d'attacher mes petites grimpantes. Et puis on va peaufiner les attaches etc. quand monsieur sera là. Depuis ce matin, bon j'en ai déjà de partout. J'ai fini les joints de cette chambre, donc de la chambre à Jojo. Là je vais reboucher toutes les vis. Donc j'ai fait la première couche. Alors je sais pas si c'est mon enduit qui est littéralement merdique, mais c'est un calvaire. Franchement ça me tend puisque j'arrive pas à faire comme il faut. Ça s'lisse pas comme il faut. La texture elle est bizarre. Je passe, je repasse. C'est infernal. Ça me fait péter un câble. J'ai pas du tout envie de continuer et j'ai pas du tout envie de faire la deuxième couche. Il va falloir que mon chéri, je sais pas, ou essaye et voit ce que lui, si c'est moi le problème ou si c'est... je sais pas. Parce que en plus hier soir j'ai regardé au moins 5 ou 6 vidéos pour voir les mouvements, pour voir la quantité, pour voir vraiment comment faire bien. Mais non, ça va pas. Donc ça me broie l'utérus, voilà. Ça me gave. Voilà, ça me gave. Je vais faire les vis et après je vais arrêter de faire ces placos de merde, enfin ce joint de merde, et je vais aller poser la laine de verre là-bas parce qu'au final je crois que je préfère largement poser la laine de verre que faire ça. Voilà. Bon, on va pas du tout s'attaquer à la laine de verre. Je suis allée racheter de l'enduit à joint de meilleure qualité et aller prendre conseil. Et on m'a conseillé ça pour appliquer. Donc, écoutez, on va voir. Limite, le gars avait l'air de me dire que si j'arrive pas à poser avec ça, c'est que c'est moi le problème. Donc écoutez ma voix. C'est parti. Ça me fait peur. Déjà, je viens de galérer à ouvrir le pot, mais la texture est pas du tout la même. Bon, vous allez pas trop bien voir, mais genre il m'a l'air tellement plus compact. Je sais pas trop ce que ça va donner. Allez, on retente en s'attaquant au bureau. On aperçoit le fameux rouleau au début et j'ai abandonné direct. Je comprends pas comment on s'en sert, donc j'ai repris la fameuse spatule là. Et voilà. Bon, par contre l'enduit il était quand même déjà beaucoup plus simple à manier, donc ça se tient mieux et il y a du progrès.
Mais c'est toujours pas évident, je vous cache pas. Moment de détente au final en ce dimanche matin, et ben c'est ce que je me dis, c'est ce que je préfère faire, la laine de verre par rapport au joint de placo. Surtout que là c'était de la laine de verre de 45 et c'est en format genre un peu plus doux, donc ça gratte pas comme celle, la 100 etc. que j'ai pu mettre d'habitude. On dirait des petits nuages, mais j'avoue que je m'aventurerai pas à aller m'allonger dedans quand même. Hein. En tout cas, le mur est fait et on pourra du coup aussi le plaquer comme on se sera là. Retour au joint, encore et encore, cette fois-ci avec la salle de bain. Et j'attaque directement en plus par un raccord qu'on a dû faire parce qu'il y avait un trou et tout. Bref, galère pour changer, vous me direz, n'est-ce pas? Une fois que j'ai fait la salle de bain, du coup, il me reste un petit peu de temps avant de récupérer mon petit poussin là qui était avec ma maman. Donc je me suis dit, allez vas-y, tant que je suis dans les joints, j'attaque ceux de la chambre. Sachant qu'on a sacrément beaucoup d'écart et de défauts sur ce mur, donc on va faire au mieux. Et puis on n'est pas des pros ici, hein. Autant vous dire que j'ai mis la dose quand même pour les joints là, donc le ponçage, ça va être un truc de fou. J'ai pas hâte.
j'ai fini la journée du coup en ramassant nos premiers petits radis du jardin. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce 5e vlog rénovation, travaux, tutti quanti. Cette semaine, on peut dire que ça a été un carnage émotionnel, ces travaux. Cette semaine, c'est ponctué de joints de placo qui m'ont rudement mis les nerfs à bloc, voilà. C'était un petit peu plus compliqué, sachant que j'ai eu également mon problème de dents. Et coucou la compresse qui est toujours à côté de moi, puisque nous sommes à J+5 de mon deuxième passage au dentiste et dernier passage d'ailleurs, mais que j'ai toujours extrêmement mal. Et ça fait, enfin ni hier ni aujourd'hui je ne serais allée à la maison. C'est la première fois que je vais pas pendant 2 jours à la maison, donc voilà. Bon après mon corps en avait peut-être besoin aussi et voilà, et puis de toute manière je me sentais absolument pas d'y aller, enfin voilà. Cap, la terrasse dehors va quand même beaucoup mieux. En ce qui concerne notre fameux brise-vue, pour le moment il tient, mais c'est une solution provisoire pour cacher la merde qu'il y avait derrière. Ensuite, laine de verre dans notre autre mur de la chambre en attendant d'avoir le coffrage pour sous la fenêtre, etc. J'étais un petit peu blanche, non? Voilà pour ça, et j'ai attaqué toute la première couche de joints et ce fut vraiment une épopée. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus détesté jusqu'ici faire, parce que déjà de une, au début j'avais pas du tout le bon produit, etc. Donc c'était terrible, enfin l'enduit était beaucoup trop liquide, donc ça coulait, ça se tenait pas comme il faut. Et il faut dire qu'en fait nos plaques de placo, aucun mur n'est droit. On a essayé de rattraper au mieux, mais il y a des endroits où c'est pas possible. Ce qui fait que du coup, même avec la bande, enfin avec le creux qu'il y a où on doit combler, en fait c'est pas droit. Donc quand tu passes ta spatule, et ben toute la spatule n'est pas au même niveau. Ce qui fait que tu étales ta matière, sauf que au milieu, ça ne s'étale pas. Donc du coup ça s'étale sur les côtés mais pas au milieu. Enfin bref, c'était une catastrophe. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens là, pour essayer de combler d'abord du coup pour la première couche, mais à voir comment ça va être la suite. Donc là déjà falloir poncer tous les joints que j'ai fait de la première couche, ensuite il faudra faire la deuxième couche et reponcer. Je suis vraiment pas satisfaite de tout, on dirait que je suis au téléphone, mais je suis pas du tout satisfaite de ça, parce que j'aime quand les choses sont carrées, bien faites et tout, et que pour le coup c'est pas du tout, voilà. Je sais que je suis dure avec moi-même et que de toute façon je suis pas plaquiste, c'est la première fois de ma vie que je fais des joints de placo. Toujours est-il que bon, même si ce week-end on n'a pas beaucoup avancé, j'aurais quand même avancé dans la semaine, et je nous aurais quand même avancé pour ce week-end qui arrivera, où il y a pas mal de reconstruction aussi, puisque lambris et fenêtres du haut vont être posées, enfin lambris du moins au moins dans le bureau et la chambre de Jojo, et les fenêtres du haut. Donc j'ai trop hâte. J'ai ma belle maman qui m'a envoyé ce matin un petit snap où il recevait les fenêtres, donc du coup trop bien. Ça va faire grave plus propre, mais demain et jeudi va vraiment falloir que je mette les bouchées doubles, que j'aille à la maison pour pouvoir gratter toutes les fenêtres, nettoyer, etc. pour pas perdre de temps quand du coup mon beau papa va installer les fenêtres, tout simplement. Tout pour moi pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, et puis on se dit à dimanche prochain pour la suite de tout ça.